Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans un nouveau cours au sujet de notre croyance, la croyance islamique, et dans lequel nous allons étudier encore une fois des sujets essentiels que chaque musulman doit connaître. Dans ce cours, nous allons étudier deux sujets principaux. Le premier, que nous avons évoqué très largement dans les cours précédents, qui est la mission des messagers. Et le deuxième, qui est le Tawrut. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les formes? Quelles sont les sortes de Tawrut? Et nous terminerons enfin le cours avec un hadith, une parole du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Nous étudierons ce hadith. Alors, pour parler du Tawhid et pour parler du Tawrut, d'abord il faut savoir que le Tawhid est évidemment la chose la plus importante qu'Allah ait ordonnée, c'est l'unicité d'Allah, le fait de n'adorer que Allah, de croire qu'il est le seul Seigneur, qu'il est le seul à avoir les plus beaux noms, les plus beaux attributs. C'est ça le Tawhid. C'est aussi la chose auquel a appelé tous les prophètes. Ils ont tous appelé à faire cette chose-là, mais ils ont aussi appelé et interdit leur peuple d'adorer quoi? Le Tawhid. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Il dit لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah exclusivement et éloignez-vous du Tawhid. Donc ce verset, il nous montre la fonction des messagers. Mais s'il nous montre la fonction des messagers que nous avons évoquée de nombreuses fois durant les cours précédents, il faut aussi comprendre qu'il nous montre l'obligation des gens qui suivent les messagers. Si la mission principale des messagers, c'est de transmettre que seul Allah mérite d'être adoré, alors toi, en tant que serviteur, tu dois comprendre que la chose principale que tu dois faire, eh bien, c'est d'adorer Allah exclusivement et personne d'autre. Tu ne dois pas adorer autre chose qu'Allah, autrement dit, tu ne dois pas adorer le Tawhid. Tu dois adorer Allah exclusivement. Ça, c'est la mission des messagers. Donc toi, comprends que si c'est leur mission, toi, c'est ton devoir de n'adorer que Allah et de t'éloigner du Tawhid. Alors le Tawhid, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le Tawhid? Qu'est-ce que le Tawhid? Cette chose qu'Allah nous a ordonné ou nous a interdit d'adorer. Allah nous a interdit d'adorer le Tawhid. Mais il faut savoir ce que c'est. Comment pourrais-tu t'éloigner d'une chose que tu ne connais pas? Le Tawhid, la définition du Tawhid que les savants ont donnée, est une chose par laquelle le serviteur dépasse sa limite. Que cette chose soit adorée, ou obéie, ou suivie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un être humain, il doit adorer Allah exclusivement. Mais que s'il dépasse l'adoration d'Allah pour aller jusqu'à adorer d'autres choses ou obéir à d'autres choses qu'à Allah et à son messager ou suivre d'autres choses que la religion d'Allah, à ce moment-là, il aura dépassé sa limite. On a dit que cette chose soit adorée. Par exemple, si une personne elle adore une statue, cette statue est un Tawhid. Si elle adore un mort, ce mort, il est considéré comme un Tawhid, mais dans le sens, il est considéré comme un Tawhid
dans le sens où il est adoré. Mais cette chose-là, en elle-même, il se pourrait qu'elle ne soit pas un Tarout. Par exemple, Aïssa. Aïssa, les chrétiens l'adorent, mais ce n'est pas un Tarout. Pourquoi ? Parce que lui, il n'agrée pas cette chose-là. Il est adoré, mais il n'agrée pas cette chose-là. Ou alors que ce soit une chose qu'on dépasse notre limite par une chose à laquelle on obéit. Par exemple, si un savant dit à des gens, vous avez le droit de faire l'adultère. Ou alors l'usure, le riba, c'est autorisé, c'est licite. Boire de l'alcool, c'est licite. Si une personne dit ça, un savant dit ça, alors si un serviteur, un musulman suit ce savant dans ces choses-là, eh bien il aura suivi le Tarout. Pourquoi ? Parce qu'il aura suivi quelqu'un qui lui aura interdit des choses, qui lui aura autorisé des choses permises. Ou alors c'est quelqu'un qui lui aura autorisé des choses interdites. Ou alors par exemple si quelqu'un lui dit l'eau c'est haram, le pain c'est haram. S'il suit ce savant dans ces choses-là, eh bien il aura aussi suivi le Tarout. Parce que ce savant, il lui aura interdit des choses permises. On sait tous que l'eau et le pain, c'est autorisé. On sait tous que l'adultère, boire de l'alcool, c'est interdit. Si tu suis cette personne-là, tu adores le Tarout. Tu as suivi le Tarout. Tu as obéi au Tarout. Et quant au fait de suivre et de dépasser sa limite, quant au fait de suivre quelqu'un, par exemple, on peut prendre pour exemple, ceux qui suivent les leaders des groupes soufis, par exemple. Les chouïurs des tariqa qui dit tu pourras m'adorer après ma mort, ou alors je vais te montrer comment adorer Allah, tu n'as pas besoin de suivre le prophète, suis-moi et ma façon d'adorer Allah. Moi j'ai une façon d'adorer Allah qui va te conduire, qui va te rapprocher d'Allah plus que la façon du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Si tu suis cette personne quand elle te dit ça à ce moment-là, tu la suis comme cette personne-là t'en a fait un Tarout. Tu as dépassé ta limite avec cette personne. Toi, tu dois suivre le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Tu ne dois pas suivre cette personne qui te dit « Moi, j'ai une voix qui est meilleure que la voix du prophète Mohammed. » Ça, c'est la définition du mot Tarout. Maintenant, les Tawarites, c'est-à-dire le pluriel de Tarout, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Mais on peut les regrouper en 5 grandes catégories. Quelles sont-elles ? Eh bien, la première catégorie, c'est Iblis. Iblis, c'est le père des djinns, celui qui a refusé de se prosterner devant Adam par obéissance à Allah. Il a refusé ça. Allah lui a dit, prosterne-toi devant Adam, obéis-moi en te prosternant devant Adam. Il a dit non. Je suis meilleur que Adam, je n'ai pas à me prosterner devant quelqu'un alors que je suis meilleur que lui. Il a mécru, Allah l'a maudit à cause de ça, à cause de sa désobéissance, alors qu'auparavant, il faisait partie des meilleures créatures proches d'Allah. Et ça devrait faire réfléchir toutes les personnes, tous les musulmans. On n'est pas à l'abri. Tant qu'on est vivant, on est dans une terre d'épreuve. Personne ne peut dire, moi je suis au paradis, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait. Non, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Ton cœur peut tourner. Donc tant qu'on est en vie, il faut avoir peur. On espère évidemment, mais on a aussi peur que notre cœur tourne parce qu'on commet tous des péchés. Et Iblis, pourquoi c'est le Tarout, le plus gros Tarout ? Parce que c'est la source du mal. C'est lui qui ordonne aux gens d'adorer autre qu'Allah. C'est lui qui ordonne aux gens d'obéir aux ordres d'autre qu'Allah. C'est lui qui ordonne aux gens de suivre une voie autre que celle d'Allah et de son messager. Donc c'est la source du mal. La deuxième catégorie de Tarout, c'est celui qui est adoré, mais qui agrée cette adoration. Parce qu'il y a des gens qui sont adorés, ils n'agréent pas ça. Il y a des gens qui sont des gens pieux, ils sont morts, et puis les gens vont auprès de leur tombe et ils l'adorent. Lui, il est dans sa tombe, s'il pouvait leur parler, chose qu'il ne peut pas faire, mais s'il pouvait, il n'agréerait pas cette chose-là. Aïssa, qui est un des meilleurs prophètes, un des meilleurs messagers, une des meilleures créatures qu'Allah ait créées, les chrétiens l'adorent. Est-ce qu'il agrée cette chose-là ? Il n'agrée pas cette chose-là. Il n'agrée pas cette chose-là. Donc c'est pour ça qu'on dit une chose qui est adorée, mais qui agrée cette chose-là.
La troisième sorte, c'est celui qui appelle les gens à son adoration. Comme l'a fait par exemple le pharaon, Pharaon, le pharaon de Moussa. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait aux gens, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. C'est moi votre Seigneur. Autrement dit, adorez-moi. C'est moi qui mérite d'être adoré. Ou par exemple celui qui a dit à Ibrahim, il a dit, moi je fais vivre, il a dit, Ibrahim il a dit à ce roi, il a dit, moi, mon Seigneur, c'est celui qui fait vivre et mourir. Il lui a dit, le roi a répondu, moi aussi je fais vivre et mourir. Ibrahim il a dit, moi, mon Seigneur, c'est celui qui fait qui fait lever le soleil de son lever. Eh bien toi, fais-le lever de son coucher. À ce moment-là, Ibrahim il lui a montré et prouvé qu'en fait il n'était pas le Seigneur et qu'il ne méritait pas d'être adoré. Mais il y a des gens qui appellent les autres à leur adoration. Certains, par exemple, chefs, leaders, soufistes, Aïdan, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent à leurs disciples, quand je serai mort, si tu as des problèmes, viens auprès de ma tombe et adore-moi. Ils ne disent pas adore-moi, évidemment. Ils vont dire, cherche auprès de moi la shafa'a, cherche, tawassal bi ilallah. Cherche, utilise-moi comme moyen pour te rapprocher d'Allah. Ça, ce sont des jolis mots, mais qui n'ont aucune réalité derrière. Il n'y a aucune réalité à cette parole, de un. Et de deux, ça, c'est le polythéisme pur. C'est comme s'il lui disait, adore-moi en dehors d'Allah une fois que je serai mort. Donc ces gens-là, ils font aussi partie des taroutes, ceux qui appellent les gens à leur adoration, que ce soit direct, comme Pharaon, ou que ce soit d'une manière pernicieuse, avec des mots jolis, mais qui n'ont aucune réalité et qui sont faux et vains, comme le font certains leaders soufis. La quatrième catégorie de tarout, ce sont ceux qui prétendent connaître l'inconnu. Ceux qui prétendent avoir la science des choses que seul Allah connaît. Ces gens-là font partie du tarout. Une personne qui va dire, par exemple, moi je connais l'avenir. Moi je lis dans les astres. Les astrologues, les médiums, tous ceux qui en réalité travaillent avec des djinns, qui adorent les djinns, qui adorent Shaitan, qui deviennent tellement mécréants afin que certains djinns leur rendent des services. Ceux qui sont des magiciens ou des médiums ou des astrologues ou des trucs comme ça. Parfois, il y en a, ils se font arrêter. Ils se font arrêter. Et on trouve chez eux par exemple, ils ont humilié le Coran, ils ont humilié le livre saint, le Coran. Pourquoi ? Pour se rapprocher des djinns mécréants, pour que cela leur rende des services. Donc ces gens-là, en réalité, ils ne connaissent absolument pas l'inconnu. Certaines personnes pourraient dire, comment ça se fait alors que certains astrologues, par exemple, aient déjà informé d'une chose vraie ? Eh bien, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a informé cette chose-là. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? En réalité, ce qui se passe, c'est que les shayatines, ils montent les uns au-dessus des autres jusqu'au ciel. Ils essayent d'écouter certaines choses dont parlent les anges. Parce qu'une fois qu'Allah il a décrété un ordre, il en informe les anges qui discutent entre eux de cette chose-là. Et donc, ils essayent d'écouter ça. Et parfois, ils arrivent à entendre un mot. Et parfois, ils sont lapidés. Mais quand ils arrivent à entendre un mot, ils descendent jusqu'à souffler ce qu'ils ont entendu dans l'oreille du voyant ou comme ça. Après, mais il ne se limite pas à ça. En plus de souffler ce qu'il a entendu, il lui souffle une centaine de mensonges. Ce qui fait que le voyant, après, quand il se retrouve devant les gens, il raconte 100 mensonges, mais il dit une chose vraie. Et les gens, ils disent, ah bah oui, il a dit une chose vraie. Et ils oublient les mensonges qu'il a dit en plus. Voilà. En réalité, il ne connaît pas l'avenir. C'est juste un lien qu'il a avec des shayatines, avec des diables, avec des démons, parmi les djinns. Et, au passage, il est interdit d'aller voir des voyants, des médiums, des astrologues. Il est interdit de leur poser des questions. Une personne qui va voir un astrologue ou un médium et qui lui pose une question, mais qui ne croit pas en lui, juste qui lui pose une question, comme ça, pour voir, pour rigoler. Juste ça, et pendant 40 jours, la prière ne sera pas acceptée. Mais par contre, s'il va la voir, cette personne-là, et qu'il croit
que cette personne connaît l'avenir, alors à ce moment-là, il sort de l'islam. Parce qu'il a attribué à autre qu'Allah une chose qui est que pour Allah, c'est-à-dire la connaissance de l'inconnu, de l'avenir. Allah nous a dit dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, il n'y a personne qui connaisse l'inconnu en dehors, dans les cieux et la terre, en dehors d'Allah. Il n'y a que Allah qui connaît ça. Donc celui qui prétend connaître cette chose-là, eh bien, c'est un Taghut. Et enfin, la 5e catégorie, eh bien, c'est celui qui juge par autre que les lois d'Allah. Il juge par autre que les lois d'Allah. Et il prétend que les lois par lesquelles il juge sont mieux que les lois d'Allah. Ou alors qu'elles sont équivalentes aux lois d'Allah. Ou alors qu'il est permis de juger par autre que les lois d'Allah. Ces 3 personnes-là font partie du Taghut. S'il dit que c'est permis de juger par autre que des lois d'Allah, s'il dit que les lois avec lesquelles il juge et qui ne sont pas les lois d'Allah sont équivalentes aux lois d'Allah, et s'il dit que la loi avec laquelle il juge est meilleure que la loi d'Allah, ces 3 personnes-là sortent de l'islam. C'est de la mécréance majeure. Cependant, si la personne juge par autre que les lois d'Allah, mais qu'elle reconnaît et qu'elle dit la loi par laquelle je juge est bien inférieure à la loi d'Allah, c'est mal ce que je fais. La loi d'Allah est meilleure, mais je le fais par faiblesse. Alors à ce moment-là, ça est considéré comme de la mécréance mineure. La personne ne sort pas de l'islam, mais c'est un grand péché et elle est en grand danger. Il faut absolument qu'elle arrête ça. Voilà, ça c'est concernant celui qui juge par autre que les lois d'Allah, tout en sachant qu'il le fait. Il le fait consciemment. Par contre, une personne, imaginez, qui juge par autre que les lois d'Allah, et qui ne fait pas exprès. Lui, il avait l'intention de juger par autre que les lois d'Allah et il s'est trompé. Eh bien, si cette personne est un savant, ou une personne qui a de la science, ou un juge, ou qui est habilité à réfléchir et à faire des efforts d'interprétation sur les textes de la religion, alors, s'il se trompe, et qu'il finalement il juge par autre que les lois d'Allah, Allah va lui pardonner son erreur et lui donner une récompense. Et si il juge et fait un effort d'interprétation et juge selon les lois d'Allah et qu'il arrive à trouver le bon jugement, il aura 2 récompenses. Mais là on parle de gens qui sont habilités à le faire. Ce n'est pas une personne qui n'a absolument pas appris la religion, qui n'a aucune formation religieuse, qui ne connaît rien de l'islam. Après on lui pose une question de savoir si c'est licite ou si c'est illicite, après il réfléchit, il se trompe, et puis on ne va pas lui dire tu as une récompense, on va lui dire là tu as commis un péché, tu as parlé sur la religion sans science, parler sur la religion sans science c'est un péché, ce n'est pas une qualité, on ne gagne pas de récompense en parlant sans science sur la religion, on gagne que des péchés sur ça. Donc là ça concerne des gens, la récompense, une récompense ou 2 récompenses, ça concerne des gens qui sont habilités à le faire. Donc voilà la définition de Taghut ainsi que ces 5 catégories, Iblis, celui qui est adoré et qui agrée le fait d'être adoré, celui qui appelle les gens à son adoration, celui qui prétend connaître l'inconnu, et celui qui juge par autre que les lois d'Allah en prétendant que c'est permis de juger par autre que les lois d'Allah ou que la loi d'Allah ou que sa loi par laquelle il juge est équivalente à la loi d'Allah ou meilleure que la loi d'Allah. Enfin, nous allons terminer cette série de cours par un hadith du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Un hadith très important dans lequel le prophète nous dit que la tête de la religion c'est l'islam, que la colonne vertébrale la colonne vertébrale c'est la prière et que le haut de la bosse c'est le djihad. Qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? Il veut dire qu'une personne, si tu lui enlèves l'islam, eh bien évidemment c'est comme si tu enlèves la tête à un être humain ou à une créature, elle meurt. La prière, c'est ce qui fait tenir debout la religion de la personne. Si tu enlèves la prière, c'est comme si tu enlèves la colonne vertébrale à une créature, elle s'effondre. Et le djihad, c'est le haut de la bosse. Quand un chameau a une grande bosse bien haute, alors c'est une preuve de force, contrairement à un chameau qui a une petite bosse.
c'est une preuve de faiblesse. Eh bien c'est pareil avec le djihad. Quand les musulmans font le djihad, alors à ce moment-là, ça c'est une preuve de force. Mais quand ils font le djihad, évidemment, d'une manière légiférée. On ne parle pas de faire le djihad et de faire n'importe quoi, d'être injuste, de tuer des femmes, de tuer des enfants, de se suicider. On ne parle pas de ça. Ça, c'est pas faire le djihad, ça. Ça, c'est faire n'importe quoi comme on a envie. Même se faire manipuler par des gens qui n'ont pas envie de pratiquer l'islam comme il faut. Mais il faut trouver un juste milieu. Car à notre époque, on vit dans une époque où beaucoup de gens ont délaissé le juste milieu. On les entend soit dire le djihad c'est ça et ils tuent tout et tout le monde et n'importe comment et ils massacrent tout et ce sont des barbares. Et d'un autre côté on trouve des gens qui disent il n'y a pas de djihad, il ne faut pas de djihad, c'est la paix, c'est l'amour entre tout le monde et tout le monde aime tout le monde. Non, il y a un milieu. Le djihad existe. Oui, le djihad existe dans l'islam. Mais il a des règles, tout comme la prière a des règles. On ne fait pas la prière comme on a envie, et bien c'est de la même façon, on ne fait pas le djihad comme on a envie. Et on ne le fait pas quand on a envie. Et on ne le fait pas comme on a envie. Il y a des règles pour le djihad, il faut les apprendre, il faut les savoir. Si tu ne les sais pas, ne prends pas ton fusil pour aller faire n'importe quoi, ça c'est pas ça le djihad. Le djihad, il a une façon d'être fait. Et le djihad, quand il est là dans la communauté musulmane et qu'il est fait de la façon dont il doit être fait, alors c'est une preuve de force pour les musulmans. Ça c'est très important de le comprendre. Il faut délaisser les extrêmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas l'islam. Et c'est de la faute des musulmans. Ou c'est en partie de la faute des musulmans. D'un côté, ils voient des gens qui se suicident, qui tuent des femmes, qui tuent des enfants, qui se comportent d'une manière barbare. De l'autre côté, ils voient des gens qui disent l'islam, ce n'est que paix et amour. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de forme d'affrontement quel qu'il soit. Et après, ils ouvrent le Coran, ces gens-là, ou ils en ouvrent la traduction, là je parle de mécréants, et puis ils lisent des versets comme quoi, effectivement, Allah, il parle du djihad et du fait qu'il est légiféré. Donc ils se disent, ces gens-là qui ont dit que le djihad, il n'existait pas, ont menti. Donc forcément, c'est eux qui ont raison. Puisqu'ils ont une vue forcément qui n'est que binaire, ils ne connaissent que ça. Ils n'ont rien appris d'autre, alors qu'en fait, il y a un juste milieu. De la même façon que les gens arrivent à comprendre que certains pays occidentaux, que ce soit comme les Américains, ou les Français, ou les Anglais, ou j'en sais pas, n'importe quel pays, puissent éventuellement faire la guerre selon certains objectifs, d'une certaine façon, et bien de la même façon, la communauté musulmane aussi. Les musulmans peuvent faire la guerre. Il se peut que les musulmans, effectivement, fassent la guerre. C'est prévu dans leur religion. Cette chose-là est légiférée. Alors pourquoi on accepte ça au niveau occidental et on refuse ça au niveau musulman? Il faut que les gens essayent de s'ouvrir un peu l'esprit et surtout essayent un peu de se détacher de cette emprise médiatique par lesquelles on essaie de les manipuler et on essaie de leur faire croire que l'islam est une religion barbare ou alors que l'islam est une religion qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est réellement. Alors mon conseil pour les musulmans, puisque c'est le dernier cours et qu'on va terminer sur ça, c'est évidemment d'apprendre la religion. Apprenez l'arabe, si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, apprenez autant que possible votre religion. Ne vous faites pas manipuler. Ne vous faites pas manipuler par quelqu'un qui viendrait avec une belle apparence. Écoutez des gens qui vous donnent des conseils issus du Coran et de la tradition prophétique. Ne vous empressez pas de faire n'importe quoi. L'islam est une religion qui appelle au bien, qui interdit le mal. Donc, soyez sûr que celui qui reste dans l'ignorance et qui choisit de suivre les autres à l'aveugle, eh bien, il finira sûrement par faire des mauvaises choses. Tu dois apprendre ta religion. Et si tu n'es pas musulman, alors, essaie de te rendre compte à quel point tu es manipulé par tous les reportages que tu peux voir, par toutes les émissions qu'on peut faire sur l'islam. Essaye de comprendre cette chose-là. Et si tu comprends cette chose-là, et que tu vois qu'on essaie d'exercer sur toi une grosse pression au sujet de l'islam, alors tu as deux choix. Soit tu décides de comprendre que finalement tu ne connais rien de l'islam, et pour ça, et alors là, il va falloir que tu retiennes ta langue et arrêtes de propager des propos contre l'islam. Ou alors tu décides de t'intéresser à l'islam et de savoir ce que c'est pour pouvoir en parler avec science. Ça, c'est le raisonnement logique. Mais en réalité, j'appelle chaque personne, qu'elle soit
musulmans ou qu'elle ne le soit pas, à faire des choses de base. Apprendre, essayer de comprendre avec le plus de sincérité possible et invoquer Allah. Même s'il n'est pas musulman. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, si tu n'es pas musulman, de lever tes mains au ciel et de dire et de demander au Seigneur qui t'a créé de te guider sur le droit chemin. Tu vas voir, si tu es sincère, Allah va te guider vers quoi? Vers l'islam. Il va t'ouvrir la voie de cette religion naturelle et il va te faire comprendre à quel point elle est belle et il va te la faire aimer et tu vas rentrer dedans et tu comprendras beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui pouvaient peut-être te paraître un peu difficiles à comprendre auparavant, mais qui maintenant vont te paraître faciles. Comme ça a été mon cas par exemple à moi. Voilà, cette série de cours sur la croyance est donc ici terminée. J'espère que vous avez pu profiter de ces cours et apprendre de nombreuses choses, tout en sachant évidemment qu'il est fort possible que dans ma façon de m'exprimer ou dans les phrases que j'ai dites, vous avez peut-être pu effectivement remarquer que je n'étais pas forcément très à l'aise ou qu'il y a des erreurs. C'est humain, ça peut arriver, mais le message général, j'espère qu'il est passé. Et apprenez votre religion, essayez de l'appliquer. Et si vous avez du mal et que vous commettez des péchés, sachez qu'Allah pardonne les péchés et accepte le repentir. Alors on demande à Allah qu'il nous guide, qu'il nous enseigne sa religion et qu'il nous guide sur le droit chemin. Car c'est vraiment ce qu'on a vraiment tous besoin. On nous demande à Allah qu'il nous guide, qu'il nous fasse appliquer cette religion et qu'il fasse de nous des gens du paradis. Voilà, je demande aussi pour terminer qu'Allah accorde la paix et la bénédiction et ses bénédictions à son messager. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.